Soyez les bienvenus dans la régie du centre de presse du Palais fédéral à Berne. En arrière-plan, vous pouvez voir la salle de conférence de presse. C'est là que le Conseil fédéral informe les médias de ses décisions. La période de législature 2011-2015 touche à sa fin et j'aimerais aujourd'hui vous présenter le bilan de ces 4 années très intensives. Le Conseil fédéral avait défini 116 buts prioritaires pour cette période. La plupart d'entre eux ont été atteints. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon des plus importants d'entre eux. Un projet clé a été la stratégie énergétique 2050. Elle vise à exploiter le potentiel des énergies renouvelables et hydrauliques et à augmenter l'efficacité énergétique. Les centrales nucléaires seront progressivement mises hors service. Des projets importants ont aussi été réalisés pour le trafic routier et ferroviaire. On a par exemple décidé d'investir 6,4 milliards de francs supplémentaires pour le rail. Afin de réduire les embouteillages sur les autoroutes, différents tronçons d'autoroutes seront aménagés ces prochaines années. Et des ouvrages tels que le tunnel routier du Saint-Gothard seront rénovés. L'ouverture du tunnel ferroviaire du Saint-Gothard l'année prochaine fera date dans l'histoire. C'est en effet le plus long tunnel du monde de ce type, ce qui reflète bien notre sens de l'innovation. Le Conseil fédéral s'est fixé comme but de renforcer encore l'attrait de la place économique suisse. Cette politique est devenue encore plus importante depuis l'abolition du cours plancher entre le franc et l'euro. La politique de croissance 2012-2015 ainsi que toute une série de mesures de promotion économique ont permis d'améliorer les conditions cadres des entreprises suisses. La politique agricole a également été réformée. Le Conseil fédéral a également atteint le but de conserver des finances fédérales saines. En effet, le budget de la Confédération était équilibré et les dettes de l'État ont baissé. Pour les autres priorités, passons maintenant dans la salle du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a travaillé à l'amélioration des connexions de la Suisse sur la scène internationale. Les relations avec nos États voisins, mais aussi les accords de libre-échange avec des pays économiquement importants, tels que la Chine, ont joué un rôle essentiel pour atteindre cet objectif. Le Conseil fédéral a également cherché à renforcer la crédibilité et la compétitivité de la place financière et industrielle suisse. 2 mesures ont été ainsi décidées: l'échange automatique de renseignements en matière fiscale avec l'Union européenne et la 3e réforme de l'imposition des entreprises. Autre sujet, la Suisse s'est davantage engagée dans les domaines des droits de l'homme, de la politique de paix, des bons offices et de la sécurité. En 2014, elle a présidé l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, ceci à un moment clé. En effet, l'une des tâches principales de l'OSCE a été de rechercher une solution à la crise en Ukraine. L'acceptation de l'initiative populaire contre l'immigration de masse a modifié les relations entre la Suisse et l'Union européenne. Le Conseil fédéral a immédiatement pris en main la mise en œuvre des nouvelles dispositions constitutionnelles et a présenté ses propositions. Le maintien des accords bilatéraux, un point crucial, en fait partie. Une autre priorité concerne la sécurité de la Suisse. Le Conseil fédéral a pris différentes mesures dans ce domaine, à savoir le renforcement du service de renseignement, la création du réseau national de sécurité, une nouvelle stratégie pour la protection de la population et pour la protection civile, ainsi qu'une stratégie nationale de cyber defense. Passons aux défis qui doivent être relevés au niveau de la société. D'entente avec les cantons et les communes, le Conseil fédéral a restructuré le domaine de l'asile. Les procédures doivent être plus rapides, tout en étant équitables. En lançant la réforme Prévoyance-Vieillesse 2020, le Conseil fédéral a initié une refonte complète de l'AVS et de la prévoyance professionnelle. En parallèle, le développement de l'AI suit son cours. Ces projets font l'objet de discussions et sont ou seront débattus au Parlement. Afin de juguler les coûts de la santé, le Conseil fédéral a lancé différents programmes de prévention, de même que la stratégie Santé 2020. Dans le domaine de la formation, de la recherche et de l'innovation, le but principal du Conseil fédéral est que la Suisse reste à la pointe sur le plan international. C'est d'ailleurs le cas, comme le démontrent l'EPFZ et l'EPFL qui occupent respectivement les 9e et 14e rangs au classement des meilleures universités du monde. L'initiative visant à combattre la pénurie de personnel qualifié vise à utiliser davantage le potentiel national en spécialistes qualifiés dans les secteurs de l'économie et des sciences. Avant de terminer cette rétrospective, regardons brièvement l'avenir. Les relations avec notre principal partenaire commercial, l'Union européenne, constituent une priorité. Nous devons régler la question de la libre circulation des personnes et poser les bases de notre collaboration à venir. Il en va tout particulièrement du dénouement des négociations sur les questions de formation, d'énergie et d'environnement. Au terme de ce tour d'horizon, il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.